Première étape, on va réaliser l'insert pour la bûche. Donc ici c'est un insert mangue passion, donc il faudra 2 mangues, 2 fruits de la passion, 2 cuillères à soupe de sucre et 2 feuilles de gélatine. On commence par faire réhydrater la gélatine dans de l'eau froide. On va s'occuper des mangues. On les pèle avec un rase-légumes ou un économe et on enlève bien toutes les parties vertes. Lorsque la mangue est pelée, à l'aide d'un couteau, je tourne autour du noyau de façon à récupérer la chair. Lorsque le noyau est dégagé, regardez, il est assez gros, eh bien je le jette. Je vais récupérer la chair de la mangue et je vais la découper en brunoise grossière. Il n'y a pas besoin de la couper trop fine puisque ça va être mixé. La mangue est prête, je la réserve. Maintenant, on va s'occuper des fruits de la passion. Ici, la technique est simple. On prend un couteau, on coupe chaque fruit en 2. C'est assez coriace, mais bon, on y arrive avec un couteau qui coupe bien. Et on va récupérer l'intérieur, donc ces sortes de graines. J'ai mis une passette au-dessus d'un bol et je vais y verser les graines des fruits de la passion. Voilà, l'intérieur des fruits de la passion est dans la passette. Maintenant, à l'aide d'une maryse, je vais gratter cette pulpe de façon à extraire le jus. Regardez dans le bol comme le jus coule, je peux vous dire ça sent super bon. Donc maintenant, on va gratter jusqu'à ce que les graines deviennent noires, c'est-à-dire qu'on ait extrait l'ensemble de la pulpe et du jus. Lorsque les pépins sont bien noirs, c'est que le jus est extrait. Donc on va arrêter et on va réserver ce jus pour la suite de la recette. J'ai mis la chair de la mangue dans mon blender. Bien sûr, vous pouvez utiliser un autre ustensile comme un mixeur. Et maintenant, on va mixer le tout. On mixe pendant quelques minutes de façon à avoir une préparation très homogène. Je transvase la pulpe de la mangue dans une passette au-dessus d'une casserole. Et là, toujours pareil, avec une maryse, je vais gratter la pulpe de façon à la faire passer à travers la passette pour la rendre le plus lisse possible. Ainsi, on va pouvoir enlever toutes les fibres et toutes les impuretés. Voilà, il reste quelques impuretés que je retire. On va passer à la suite de la recette. Dans la casserole, je vais rajouter le jus de passion. Je racle bien les bords avec la maryse parce que là, c'est du concentré d'arôme. Je peux vous dire, ça sent vraiment trop bon. Maintenant, je rajoute le sucre en poudre et je mélange soigneusement la préparation. Sur un feu doux, je porte la préparation à ébullition. Lorsque la compotée de fruits est bien chaude, je vais y rajouter la gelée. Donc là, on prend les feuilles dans le creux de la main et on presse de façon à extraire le maximum d'eau. Regardez comme ceci, donc dès que ça ne coule plus, on met l'ensemble dans la préparation et on tourne pour la faire dissoudre. Pour favoriser le démoulage, j'ai chemisé mon moule à insert avec un film étirable. Maintenant, je vais verser la préparation dans cette gouttière. Donc là, on y va doucement de façon à répartir la pulpe dans l'ensemble du moule. Le moule est plein, ça part au congélateur pendant minimum 4 heures. Pour réaliser le biscuit dacquoise à la noix de coco, il faudra 3 blancs d'œufs, 50 g de noix de coco râpée, 80 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, 30 g de farine et 40 g de sucre. Première étape pour le biscuit, on va mélanger les ingrédients secs. Donc on commence par le sucre glace, ensuite on va mettre la noix de coco, puis la farine
Et on va terminer par la poudre d'amande. À l'aide d'un petit fouet, je vais mélanger le tout de façon à une préparation bien homogène. Dans la cuve de mon robot, je mets les blancs d'œufs. Je vais rajouter une petite pincée de sel. Ensuite, je ferme l'appareil et je fais tourner à vitesse plutôt réduite au départ et je vais accélérer. Quand les blancs sont mousseux, je vais rajouter le sucre en poudre. Je vais le rajouter en 2 ou 3 fois par petite quantité comme ceci. Je rajoute encore une petite quantité de sucre et je fouette toujours à vitesse rapide. Les blancs commencent à être bien fermes, je rajoute le reste de sucre et je continue à fouetter. La texture est suffisamment ferme, j'arrête l'appareil. Les blancs en neige sont super brillants, ils sont hyper fermes, ils font le bec, c'est super. Maintenant, je vais incorporer les matières sèches dans les blancs en neige. Donc je vais mettre une bonne partie de la préparation, on va faire l'opération en plusieurs fois et à l'aide de la maryse, je vais faire les mouvements circulaires habituels de façon à ne pas casser la structure des blancs. La pâte est prête, on va la mettre en moule. J'ai tapissé ma plaque de papier sulfurisé, maintenant je vais y verser la pâte. À l'aide de la maryse, je vais étaler la pâte le plus régulièrement possible. Je vais la tirer de façon à avoir un rectangle qui fasse là au moins la longueur de ma bûche. Comme ceci, regardez, on étale et on tire et on lisse de façon à avoir un biscuit bien régulier. On n'hésite pas à égaliser avec une spatule. Regardez comment je fais. Donc j'utilise une spatule plate comme ça de façon à avoir vraiment un biscuit régulier. Je vérifie la taille du moule, c'est pile poil. Et maintenant ça va partir en cuisson pendant 12 minutes à four 180 degrés que j'ai préchauffé. Lorsque le biscuit est légèrement doré, on laisse refroidir avant de le découper. Lorsque le biscuit a refroidi, je vais prendre les dimensions de mon moule et je vais tracer sur le biscuit de façon à avoir un morceau qui soit exactement de la taille de la bûche. Donc je découpe avec mon couteau, donc c'est un biscuit assez souple, c'est assez facile à faire. J'ai fait un grand rectangle pour le dessous et un petit rectangle que je mettrai peut-être sous l'insert. J'ai roulé les biscuits dans du film alimentaire et je les conserve à température ambiante. Voici les ingrédients pour la crème à la vanille. Il faut 500 g de mascarpone, 100 g de sucre, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 2 cuillères à soupe d'arôme de vanille, 3 cuillères à soupe de crème fraîche ou 40 g. Il faudra 4 feuilles de gélatine et encore 4 œufs. Tout d'abord, on fait tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau fraîche. J'ai séparé les blancs des jaunes, on va travailler les jaunes en premier. J'ai mis dans les jaunes d'œufs le sucre et l'arôme de vanille et je fouette vigoureusement le tout. J'ai mis la crème à chauffer au micro-ondes, maintenant je vais y rajouter la gelée. Donc je prends les feuilles de gélatine que je presse dans le creux de la main pour les essorer au maximum. Ensuite, je vais les mettre directement dans la crème chaude. À l'aide d'un petit fouet, je vais mélanger pour dissoudre la gélatine. Je verse la gélatine dans la préparation précédente et je mélange le tout avec le fouet. À présent, je rajoute le mascarpone dans la préparation. Donc là, on le met en une seule fois. À l'aide du fouet, je mélange le tout, donc c'est un petit peu compliqué au départ, mais petit à petit, les deux préparations vont se mêler et on va avoir une belle crème vraiment bien lisse.
La crème est bien homogène, je la réserve au frais, le temps de m'occuper des blancs en neige. Dans la cuve du robot, j'ai mis les blancs, je vais rajouter une petite pincée de sel, je ferme l'appareil et là je commence à battre à vitesse réduite pour commencer. Quand les blancs sont mousseux, je rajoute le sucre glace et je continue à battre à vitesse rapide. Quand la préparation est bien ferme, j'arrête l'appareil, on voit les blancs sont bien fermes, ça fait le bec, c'est parfait. À présent, je vais incorporer les blancs à la crème. Donc là, je mets une petite partie pour commencer. Et là, on ne se pose pas de questions, on bat, on va détendre la préparation. Donc on bat au fouet sans s'occuper de la structure des blancs. Là, changement de méthode, je vais retirer le fouet et je vais incorporer le restant des blancs en une ou deux fois avec la maryse. Donc là, on fait les petits mouvements circulaires de façon à conserver la structure aérienne des blancs. Je remplis à moitié le moule à bûche avec la crème à la vanille. J'ai démoulé mon insert, il est encore gelé, je le dépose sur la crème, comme ça, j'appuie un petit peu pour le faire pénétrer de façon à ce qu'il soit bien au centre de la bûche. Ensuite, je vais rajouter une bonne couche de crème pour terminer le montage. À présent, je vais mettre le biscuit. Donc on termine avec le biscuit, on le dépose sur la crème, je l'ajuste avec les mains, j'appuie un peu pour qu'il soit bien plan. Comme ça, regardez. Maintenant, ça va partir au congélateur pendant minimum 8 heures, je dirais toute une nuit. Voici les ingrédients pour réaliser le glaçage miroir. Il faut 90 g d'eau, 180 g de sirop de glucose, 180 g de chocolat blanc, 6 feuilles de gélatine, 120 g de lait concentré sucré, 180 g de sucre. Pour la couleur, choisissez le colorant que vous souhaitez, ici du jaune. Dans un premier temps, on réhydrate les feuilles de gélatine en les plongeant dans de l'eau froide. J'ai haché le chocolat en coupant chaque carreau en 4 de façon à ce qu'il fonde le mieux possible. J'ai mis le chocolat dans un récipient assez haut pour pouvoir le mixer plus facilement. Je rajoute le lait concentré. Dans une petite casserole, j'ai mis le glucose. Je vais rajouter les 90 g d'eau. Ensuite, je rajoute le sucre en poudre. J'ai mis ma casserole sur un feu doux et là, en tournant régulièrement, je vais vérifier la température. Il faut que la préparation monte à 103 degrés, c'est très précis. À 103 degrés, je retire la casserole du feu. Je verse immédiatement le sirop de sucre sur le chocolat. Et je mélange pour faire fondre le chocolat avec une cuillère en bois. Maintenant, je vais rajouter la gélatine. Je la prends dans mes mains et je la presse de façon à l'égoutter au maximum. Lorsqu'elle est bien essorée, je la mets directement dans la préparation et à l'aide de la cuillère en bois, je la fais fondre rapidement. Maintenant, je vais utiliser le mixeur plongeant. Donc, je le mets au fond et là, sans le relever, je n'incorpore pas d'air, je vais mixer brièvement. À présent, je vais mettre le colorant. Ici, c'est un gel que je ne connais pas, donc je vais en mettre déjà une petite partie. Je vais mixer et je vais en mettre petit à petit de façon à obtenir la bonne couleur. La couleur ne me convient pas, je vais encore rajouter du jaune. Donc on en met comme ça et après on poursuit le mixage. Donc quand on mixe, on ne fait jamais remonter le pied du mixeur
à la surface, on le laisse toujours dans le liquide pour ne pas incorporer d'air et pour ne pas avoir de bulles dans le glaçage. La couleur me convient, j'ai un joli jaune, donc maintenant je vais arrêter, la préparation est bien lisse. Maintenant on vérifie la température, car pour glacer un gâteau, il faut que la température soit entre 30 et 35 degrés. Moi j'utilise à 32 degrés. Mon glaçage est à 32 degrés, c'est parfait. Un petit coup de fouet juste pour enlever la peau qui s'est formée à la surface. Ma bûche sort du congèle, je viens de la démouler, elle est complètement gelée, il faut que le gâteau soit très froid. Je vous montre l'insert qu'on voit par transparence sur le côté et j'ai déposé donc ma bûche sur une grille avec un plat en dessous pour pouvoir récupérer le glaçage. Maintenant le glaçage, on le verse en commençant d'un côté, on ne se presse pas, on verse progressivement de façon à recouvrir l'ensemble de la bûche. On n'hésite pas à revenir sur les bords de façon à couvrir bien les angles. Mon glaçage est bien épais, on va arrêter là, ça ne sert à rien, il en reste un peu mais c'est pas grave, ça se conserve, on peut tout à fait le congeler. Maintenant on va laisser la bûche s'égoutter avant de pouvoir la mettre sur un plat de présentation. Au bout d'une dizaine de minutes, on va pouvoir déplacer la bûche, donc avec un couteau, on va parer les bords, c'est-à-dire on coupe les gouttes qui coulent sur la grille de façon à avoir une jolie finition. Et bien voilà, la recette arrive à son terme. J'ai fait une déco minimaliste, une petite fleur en perles, quelques perles sur le côté pour la déco, tout simplement pour ne pas gâcher le jaune vraiment brillant de ce glaçage. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!